Une fille de la campagne découvre pour la première fois de sa vie un escalator. Paralysée par la peur, elle n'ose même pas avancer. Son mari riche lui dit de ne pas avoir peur, qu'il suffit simplement de monter. Mais elle ne comprend même pas. Alors, Gabriel redescend, prend sa main et l'aide à monter lui-même. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ne sache même pas prendre un escalator, et cela le met légèrement mal à l'aise. Très vite, il l'emmène dans un magasin de vêtements et demande qu'on l'aide à choisir. Mais une fois seule avec la vendeuse, la jeune fille ne sait même pas dire sa taille, car elle n'a jamais acheté de vêtements de sa vie. Jusqu'ici, elle les cousait elle-même. La vendeuse finit donc par deviner sa taille en observant simplement sa silhouette. Ensuite, Gabriel la ramène chez lui. Il lui demande d'aller se changer pendant qu'il prend une douche, car des invités vont arriver. Mais surtout, il lui interdit de dire à qui que ce soit qu'ils sont mariés, car ce mariage est uniquement pour lui sauver la vie et la protéger de ses frères. Elle accepte alors, et une fois seule, elle enfile ses nouveaux vêtements. C'est la première fois de sa vie qu'elle porte des habits propres, élégants et aussi beaux. En se regardant, elle saute presque de joie. Puis, en s'approchant de la fenêtre, elle découvre les immenses immeubles de la ville. Elle reste figée, mais, prise de vertige, elle recule brusquement. À ce moment-là, le téléphone sonne. Pensant que c'est important, elle décroche, puis court jusqu'à la salle de bain pour donner le téléphone à Gabriel. Mais comme il n'entend rien à cause de l'eau, elle entre directement, paniquée. En le voyant nu, elle détourne aussitôt le regard, couverte de honte. Gabriel lui demande de sortir, en lui disant qu'il arrive tout de suite. Elle obéit immédiatement. Mais le soir, tout bascule quand le cousin du mari vient avec deux femmes. Et très vite, l'une d'elles demande à la jeune fille d'aller aider en cuisine, la prenant simplement pour une domestique. Elle obéit sans rien dire. Mais en revenant, elle aperçoit une femme très proche de Gabriel. Cette scène la choque profondément, car elle a été élevée avec des valeurs très strictes. Et le choc devient encore plus dur lorsqu'elle entend leur conversation. Car ces femmes parlent d'elle comme si elle n'était rien, allant même jusqu'à dire qu'elle est analphabète. Blessée, elle fuit sans rien dire et va se cacher dans une chambre. Mais peu après, elle entend des pas approcher. Effrayée, elle reste cachée. Et c'est alors qu'elle voit cette femme pousser Gabriel sur le lit. Elle n'ose pas regarder la suite. D'abord parce qu'elle a honte, mais aussi parce qu'au fond d'elle, elle aime Gabriel. Elle s'effondre. Heureusement, Adrien frappe à la porte et interrompt ce moment. Gabriel finit par partir avec eux, la laissant seule derrière. Après leur départ, la jeune fille commence à nettoyer la maison. Mais, au moment de sortir jeter les déchets, elle oublie la clé. Quand elle revient, la porte est fermée. Elle reste bloquée dehors, incapable de rentrer. Paniquée, elle demande de l'aide au personnel, mais celui-ci ne la croit pas. Alors il refuse de l'aider. Elle attend donc dehors pendant des heures, seule, jusqu'à la nuit. Et à force de rester dans le froid, son corps finit par céder. Quand Gabriel rentre enfin, il la trouve endormie devant la porte, brûlante de fièvre. Il la gronde d'abord pour être sortie. Mais malgré ses reproches, il la prend dans ses bras, la ramène à l'intérieur, la couvre et commence à s'occuper d'elle. Il essaie de faire baisser sa température avec de l'eau. Pour la première fois de sa vie, elle est soignée par un